à son fils, attention, ne sois pas copain avec celui qui a rompu le lien de parenté. Ne sois pas ami avec celui qui a rompu le lien de parenté. Parce qu'il a dit, je l'ai trouvé dans le Coran, maudit 3 fois. Donc c'est-à-dire 3 versets du Coran qui maudissent celui qui a rompu le lien de parenté. Le premier verset, nous avons cité celui qui se trouve dans Surat Muhammad, je crois que le verset 22, 23, 24, quelque chose comme ça. Vous avez trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui ont coupé le lien de parenté, à celui qui a semé la corruption sur terre. Il dit celui-là, ne risquez-vous pas lorsque vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté. Et puis il dit ceux-là, ce sont ceux-là qui ont été maudits, que Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Et puis après il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne méditez-vous pas dans le Coran, ou bien vous avez sur vos cœurs des cadenas. Est-ce que vos cœurs sont cadenassés? Allah subhanahu wa ta'ala nous attire notre attention que ces versets doivent nous donner une sorte d'électrochoc. Comme quoi celui qui a rompu les liens de parenté avec ses proches parents, c'est comme quelqu'un qui sème la corruption sur terre, qui fait le mal sur terre, qui sème le mal sur terre. Deuxième verset, c'est celui qui se trouve dans Surat al-Baqarah. ربي سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقبلها قال الفاسقون قبل ما يبدأ الآية الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. C'est celui qui s'est désengagé de ce qu'il a promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait un serment, ils sont désengagés de leur serment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont rompu le lien de parenté. C'est pareil, les amis ont le même plan. Le premier verset, il a mis la corruption avant la rupture du lien de parenté. Ce deuxième, c'est le contraire. Enfin, il les a mis au même plan. Et puis, sur le pareil, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار. Vous voyez, trois versets dans lesquels il y a le fait que celui qui a rompu le lien de parenté, il est maudit. الإخوة يلزم نفكروا في هذا الأمر. نفكروا في هذا الأمر ماليا لأن عائلاتنا nos familles à droite et à gauche on entend des histoires qui font que beaucoup de musulmans se sont en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ana c'est quoi? C'est tark de rahmatillah. L'ana c'est quand on est maudit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éloigne de sa miséricorde, de sa clémence. صلى الله العافية. آخر شيء أيها الإخوة قبل أن نختم هو آخر شيء أيها الإخوة هو الجار. عرفتم أشير إلى الجار، المساكن هنا الجار، le voisin qui soit proche ou qui soit lointain. ربي سبحانه وتعالى وسع الجار في الآيات، وسع الجار في كثير من المواضع. والجار أيها الإخوة، الجار ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. 3 مرات. قالوا يا رسول الله علاش؟ يقول هذا اللي ما يؤمنش. قال لهم الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. ما قالش ربي جاره مسلم ولا مش مسلم، جاره خلاص. جاره. والله لا يؤمن. Parce Allah, il n'est pas véritablement croyant. Il n'est pas véritablement croyant. Il n'est pas véritablement croyant. Ils disent, qui c'est qui, ya Rasulallah? Oh Rasulallah. Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances, qu'il soit une nuisance sonore ou différentes nuisances. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance, c'est une nuisance. Nous, on voit les nuisances à droite et à gauche du voisin, celui qui met la musique à fond, celui qui est au-dessus, qui est en train de courir au-dessus, dans l'étage de dessus, etc. Et ça, c'est un non-respect de cette prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. والجار أيها الإخوة ثلاث أنواع من الجار. كاين الجار القريب. Imagine عندك ولد عمك ولا ولد خالك ولا عمك ولا خالك يسكنوا في باتيمون، يقول لك ما كاش اسكالي، في le même immeuble tout près. C'est un voisin.
Dans la même cité, c'est un voisin. Pour moi, ceux qui sont dans la même cité là, ils sont tous voisins. Ils sont voisins. Donc, les ulama ils disent qu'il y a trois types de voisins. Il y a le voisin qui est proche. Allez, celui-là, il a trois devoirs sur toi. Le devoir du voisinage, le devoir de l'islam, parce qu'il est musulman, il est musulman, et le devoir de qaraba. Donc, qaraba, l'islam, le jiwar. Haqq al-qaraba, haqq al-islam, haqq al-jiwar. Il y a trois devoirs sur toi, pas un seul. Trois devoirs. Il a trois droits. Il y a trois droits sur toi. Donc, ce sont des devoirs sur nous quand on parle de djihad. Quand il est musulman et proche parent, ben, il a ce devoir du proche parent, ce devoir d'être musulman et ce devoir d'être voisin. Celui qui est ton voisin mais n'est pas ton proche, j'ai parlé de tak عنده حقين. حق الإسلام وحق الجوار. حق الإسلام وحق الجوار. C'est un devoir, deux devoirs pour lui. Et puis, le non-musulman. Le non-musulman, il a au moins le droit du voisin. حق الجوار. حق الجوار مصون. هذا حق الجوار مصون لكل الناس. مصون لكل الناس. لا يحق ولك حتى وحتى القرآن. حتى وحتى القرآن ويديروا أبواب أراك في الجوع. حرام عليك. الإنسان في وقت مثلا القيلولة واحد يدير له مثلا يدير له بيحسوا في وقت القيلولة. ما يعرفش من يستأذن ما. يا أخي روح استأذن جارك. أسأله. حتى بكري كانوا العلماء يقولوا لا يحق لك أن تطهي إنسان عندك فاقية قدامك جارك وتطيب مثلا الطعام يريح الريحة توصل عند جارك أذيته وما عندوش ولا عندك فإذا وصلت الريحة عند جارك بكري الناس اللي كانوا يخموا يقول لك اديله شوية لعله ما عندوش وش يطيب عنده ما عندوش لذلك عبد الله بن عمر مرة ذبح خروف يوصل للدار قال للأهل تاعو قال لهم رضي الله عنهما قال لهم مديتوا جيراننا شويه قال ما مديناش قال لهم اديو لهم لان قال لهم الحديث عن والله لا يؤمن الله ولا يؤمن الله لا يؤمن لانك اذا ذبحت مثلا ما ذبحوا ويشوفوا مثلا الدم تاع الكبش مثلا ولا ام يعرفوا باللي ذبحت الذبيحه اللي ذبحت في الدار تاعك هم ما عندهمش كانك اذيته انه فقير وانت ما عندك كانك اذيته لذلك ايها الاخوه لازم هذه الامور لابد الانسان ان يعلمها donc je disais que le voisin a un droit très 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 important. Donc les nuisances sonores, par exemple on dit le voisin qui est proche, le voisin qui n'est pas proche, le voisin musulman qui est proche, le voisin musulman qui n'est pas proche, le voisin qui n'est pas musulman, il a un droit sur toi. Il a un droit sur toi. Tu es redevable envers ton voisin. Et parmi ces devoirs, le minimum de choses, de ne pas être nuisible. De ne pas être nuisible à ton voisin. Tu as quelque chose à faire, tu as du bruit à faire, éventuellement, tu vas dire à ton voisin, je vais peut-être avoir le temps, en telle heure et telle heure, je vais faire un peu de bruit. J'espère que tu vas me pardonner. C'est la moindre des choses, de demander l'autorisation de son voisin. Est-ce que ça ne te dérange pas si je fais un peu je vais faire un peu de travaux, j'aurai la personne à faire chez moi à telle heure. C'est la moindre des choses. De demander bien les jeunes qui restent dans les paliers aussi. Ça c'est très nuisible aussi. Quand on est musulman, on ne doit pas rester sur le chemin des gens. Surtout quand il y a des femmes qui passent, des vieux qui passent, etc. De se mettre plus loin, très très loin de ces paliers, de laisser les gens passer tranquillement, de ne pas leur faire du mal. Donc c'est aussi leur faire du mal de rester attroupé devant l'entrée des immeubles par exemple. Et ça aussi, c'est nuisible aux voisins. Quand tu es voisin, mets-toi sur le côté, ne dérange personne. Et ça, c'est très important de savoir. Donc, أيها الإخوة، هذه التعاليم تاع الإسلام لكي نعيش حياتنا مع الناس فيما بيننا على ما يرام، على ما يحبه الله ورسوله. وإلا ما عادش عندنا فرق بيننا والعياذ بالله بيننا وبين غيرنا. فالإسلام إسلام عظيم ينبغي أن نأخذه بعظمته. الإسلام له مبادئ لا بد أن نأخذ هذه المبادئ كما أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ويا فوز المستغفرين.